Bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi, 13e séance ensemble de notre série du sport pendant le confinement. Alors aujourd'hui, on va être sur de la course à pied pour aller faire notre test VMA, étant donné que par la suite vont arriver quelques séries de cardio où du coup on se basera sur cette vitesse maximale aérobie. Donc le principe il va être simple. On va partir courir pour s'échauffer entre un quart d'heure et 20 minutes. Derrière, on aura 6 minutes de test et ensuite un petit footing de récupération de 10 minutes. Donc la séance va être d'une durée de 40 minutes en gros. La VMA, qu'est-ce que c'est? La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie pour chacun, d'accord? Et c'est intéressant de la connaître, important de la connaître, parce qu'après on pourra faire tout un travail de fractionné à travers et avec cette VMA. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en gros, c'est une vitesse où du coup, vous êtes à votre maximum de consommation d'oxygène. D'accord, votre corps atteint son maximum. Vous l'avez, on va dire, utilisé et vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc c'est une vitesse que vous pouvez tenir. En gros, c'est une vitesse très rapide que vous pouvez tenir entre 6 et 8 minutes maximum. D'accord. Ça veut pas dire que vous pouvez pas aller plus vite. On peut aller plus vite que sa VMA, mais sur des vraiment courtes distances, sur des sprints de 20, 30, 40 mètres, 50 mètres ou 100 mètres, on sera beaucoup plus rapide que notre VMA. Mais cette vitesse, on peut pas la tenir longtemps, d'accord? Et c'est pour ça qu'après, quand on fera des sorties de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, des semi-marathons, des marathons, on parle en fonction de la VMA. On dit qu'on a couru à 80% de sa VMA, à 85% de sa VMA, d'accord? Parce qu'on sait que notre VMA, on la tient 6 à 8 minutes maximum, d'accord? Donc, sur ce test de 6 minutes, il va falloir se donner à fond, d'accord? Il va falloir tenir pendant les 6 minutes de façon régulière, jusqu'au bout, d'accord? Donc on tient. Le but est d'être le plus régulier possible sur ces 6 minutes. Donc l'application qu'on va utiliser, c'est Nike Run Club, NRC. Donc c'est une application de course à pied, vous pourrez en avoir plein d'autres. L'objectif va être de connaître la distance que vous allez parcourir en 6 minutes, d'accord? Donc il va falloir au début de vos 6 minutes lancer le chrono avec la précision GPS et à la fin des 6 minutes bien le couper. Et on aura du coup une distance, et par rapport à cette distance on va pouvoir connaître votre VMA. Donc moi j'utilise Nike Run Club, vous pouvez en utiliser d'autres, vous pouvez utiliser des montres GPS. Le but sera juste de connaître la distance que vous aurez parcourue en 6 minutes. Donc là on va partir pour 25 minutes d'échauffement ensemble, et derrière on se stoppera pour lancer un chrono de 6 minutes en mettant les montres GPS ou application GPS pour connaître la distance exacte qu'on aura couru sur les 6 minutes. Ok, c'est parti, 25 minutes. Donc pensez pendant votre échauffement à prendre un rythme de respiration correct. Je rappelle, on prend l'air par le nez et on l'expire par la bouche. Essayez de se caler ça sur des foulées pour que ça donne quelque chose comme ça. Ça vous mettra dans les meilleures conditions pour votre test VMA. Voilà, m'en voilà terminé avec un échauffement de 25 minutes. Ne vous cramez pas trop, c'est une allure lente, douce, pour vraiment en 25 minutes arriver à un moment où on est un petit peu essoufflé, où on transpire un petit peu, mais il ne faut pas avoir tout donné parce qu'on sait que derrière, pendant 6 minutes, il va falloir envoyer un petit peu et surtout sur toute la durée du test. C'est parti, 6 minutes, il faut tenir. En milieu de test, on a une bonne allure. Voilà, fin pour moi du test des 6 minutes. Là, je suis en marche active. Donc, le calcul est le suivant. En 6 minutes, j'ai réalisé 1 km 820. D'accord? Donc, c'est simple. Il faut le remettre à l'heure. Donc on a couru 6 minutes. Pour remettre à l'heure, on fait x 10. Ça veut dire que pour moi, ma VMA est à 18,2. Ok? Si votre application compte en mètres, c'est-à-dire que moi j'aurais fait
1820 mètres, on divise par 100, d'accord? Et on arrive aussi avec 18,2 de VMA. Donc ce montant-là, cette vitesse-là, quand on parlera prochainement de 100% de VMA ou de courir à VMA, c'est à cette vitesse-là, 18,2 ou pour vous 16, 17, 20, 14, 13, 12, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les exercices, quand on sera sur du cardio, sur la course à pied, ils seront basés par rapport à la VMA. Je vous annoncerai, on court des 200 mètres à 90% de VMA, ce qui pourra nous faire calculer du coup la vitesse ou la distance qu'il faut parcourir, d'accord? On fait correctement cette séance de 6 minutes, d'accord? La VMA après sera connue de tous, d'accord? C'est-à-dire que même pour vous, pour vos entraînements, pour courir, pour faire progresser, il faut connaître cette valeur-là. Bon courage à tous, bonne récupération avec un petit footing dynamique, ok? Juste le temps de rentrer, et puis on se dit à demain. Bonne journée à tous avec le froid cette fois, mais bonne journée à tous quand même. Au revoir.